Et si notre univers n'était qu'un parmi une infinité d'autres? Et si tout ce que tu crois unique, toi, ton histoire, ton monde, existait ailleurs, mais différent? Bienvenue dans l'un des concepts les plus fascinants, les plus vertigineux et les plus débattus de la physique moderne, le multivers. Salut à toi. Et si ce genre de voyage te passionne autant que moi, je t'invite à t'abonner. Ça fait toute la différence pour soutenir ce projet et en explorer bien d'autres ensemble. Merci à toi. Alors, pourquoi parler du multivers aujourd'hui? Parce que cette idée, autrefois cantonnée à la science-fiction, est désormais au cœur de la recherche scientifique. Et elle remet en cause notre place dans le cosmos. Commençons par une image. Imagine une immense bibliothèque contenant une infinité de livres. Chaque livre raconte une version différente de l'histoire de l'univers. Dans l'un d'eux, la Terre ne s'est jamais formée. Dans un autre, les dinosaures n'ont jamais disparu. Et dans un troisième, tu existes, mais tu as fait des choix différents, vécu une vie totalement autre. C'est ça, le multivers. L'idée que notre univers n'est qu'un tome parmi une infinité d'autres. Mais d'où vient cette idée? Est-ce juste un délire d'auteur de science-fiction? Non. En fait, elle est née des équations. Oui, les équations de la physique, en particulier celles de la mécanique quantique et de la cosmologie, ont ouvert la porte à ce vertige. Prenons d'abord l'inflation cosmique. Juste après le Big Bang, l'univers aurait connu une expansion fulgurante, une sorte d'explosion exponentielle. Mais certains modèles suggèrent que cette expansion ne s'est pas arrêtée partout en même temps. Certaines régions auraient continué à enfler, formant d'autres bulles d'univers, chacune avec ses propres lois physiques. Notre univers observable serait alors juste une bulle parmi d'autres, dans une mer d'univers en expansion continue. C'est ce qu'on appelle le multivers inflationnaire. Dans ce modèle, chaque bulle est un univers. Peut-être que dans l'un, la gravité est plus forte. Dans un autre, la lumière va 2 fois plus vite. Et dans un autre encore, la matière n'a jamais existé. C'est comme une immense mousse d'univers où chaque bulle vit sa propre histoire. Mais il y a un autre multivers encore plus troublant, celui issu de la mécanique quantique. Cette branche de la physique décrit le comportement des particules à l'échelle microscopique, et elle est régie par le principe de superposition. Une particule peut être dans plusieurs états à la fois, jusqu'à ce qu'on l'observe. Mais pourquoi l'observation force un seul résultat? C'est là qu'intervient l'interprétation dite des mondes multiples, proposée par Hugh Everett dans les années 1950. Elle dit « En fait, tous les résultats se produisent, mais chacun dans un univers différent. Tu tires à pile ou face. Dans un monde, c'est pile. Dans un autre, c'est face. Et toi? Tu existes dans les deux, mais chaque version de toi suit désormais un chemin distinct. Ce multivers quantique implique qu'à chaque décision, à chaque événement aléatoire, l'univers se divise. C'est un arbre d'univers en constante ramification. Vertigineux, n'est-ce pas? Et pourtant, cette idée permet de résoudre certains paradoxes de la physique quantique. Elle donne un cadre cohérent à des phénomènes autrement inexplicables. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le multivers mathématique, proposé par Max Tegmark. Selon lui, si une structure mathématique est cohérente, alors elle existe quelque part. Autrement dit, tout ce qui est logiquement possible est réel. Pas forcément dans notre univers, mais dans un autre. Et puis, il y a le multivers holographique, l'hypothèse que notre univers est une projection, une sorte d'hologramme issu d'une réalité plus fondamentale. Et donc, qu'il pourrait y avoir d'autres projections, d'autres hologrammes ailleurs. Alors, ça commence à faire beaucoup de multivers. Mais sont-ils tous compatibles? Non. Ce sont des hypothèses issues de domaines différents. Certains physiciens les prennent au sérieux. D'autres y voient des spéculations invérifiables. Et c'est là l'un des grands débats de la science moderne. Car la science repose sur l'observation, la preuve. Et pour l'instant, aucun multivers n'a été observé. On ne peut pas, par exemple, regarder dans un télescope et voir un autre univers. Ils sont par définition inaccessibles à notre perception. Mais cela signifie-t-il qu'ils n'existent pas? Pas nécessairement. Certains indices indirects pourraient, un jour, pointer vers leur existence. Des anomalies dans le fond diffus cosmologique. Des fluctuations étranges dans les constantes fondamentales. Des effets inexpliqués dans les expériences de physique des particules. Et puis, il y a la question philosophique. Si notre univers existe, pourquoi serait-il le seul? Après tout, il n'y a rien dans les lois de la physique qui interdit l'existence d'autres univers. Et si ces univers sont nombreux, alors il est logique que certains d'entre eux ressemblent aux nôtres. D'autres, non. Certains pourraient même contenir des versions alternatives de toi qui ont fait des choix différents, pris d'autres chemins, vécu d'autres vies. Et là, la fiction rejoint la science. Les films Marvel, par exemple, jouent avec ce concept. Dans Doctor Strange, on explore des réalités alternatives. Dans Spider-Man No Way Home, des versions différentes du même personnage interagissent. Bien sûr, c'est de la fiction, mais elle s'inspire d'idées réelles, débattues dans les labos de physique du monde entier. Mais attention, le multivers n'est pas une excuse pour tout justifier. Il ne dit pas que tout est possible.
Il dit que, dans un cadre rigoureux, certaines choses peuvent être logiquement déduites, et que notre réalité pourrait n'être qu'un cas particulier d'un ensemble plus vaste. Alors pourquoi cela nous fascine-t-il autant? Parce que le multivers élargit notre regard. Il casse les limites de l'univers observable. Il nous dit, il y a peut-être plus, bien plus, mais il pose aussi des questions troublantes. Si chaque version de toi existe quelque part, qu'est-ce qui rend cette version, celle que tu vis en ce moment, si spéciale? Et si tout arrive quelque part, est-ce que le libre arbitre a encore un sens? Ces questions ne sont pas que théoriques. Elles touchent à notre identité, à notre place dans le monde, à notre rapport au réel. Et pourtant, elles nous élèvent. Elles nous rappellent que l'univers est vaste, mystérieux, et que même si nous ne comprenons pas tout, nous avons le pouvoir de questionner, d'explorer, de rêver. Ce qui rend le multivers si complexe à saisir, c'est qu'il défie notre intuition. Nous sommes des êtres conçus pour percevoir un monde tridimensionnel, local, avec une seule ligne du temps. Imaginez des milliards d'univers coexistants, invisibles, régis par des lois parfois opposées aux nôtres, c'est un exercice contre nature pour notre cerveau. Et pourtant, c'est là toute la puissance de la science. Repousser les limites de ce que l'on croyait possible. Prenons la mécanique quantique. Ce domaine de la physique, né au début du XXe siècle, a complètement bouleversé notre vision du monde. Dans cette théorie, les particules n'ont pas une position ou une vitesse bien définie avant qu'on les mesure. Elles existent dans un nuage de probabilités. Et ce n'est qu'au moment de l'observation qu'un résultat se cristallise. Mais cette vision crée un paradoxe. Pourquoi une particule choisit-elle un résultat plutôt qu'un autre? Selon l'interprétation dite des mondes multiples, formulée par Hugh Everett dans les années 1950, elle ne choisit pas. Chaque possibilité se réalise dans un univers différent. Lorsque tu lances un dé, il tombe sur 6 dans un univers, sur 3 dans un autre, sur 1 dans un troisième. Toutes les issues coexistent. Elles se séparent au moment du choix. Cette théorie est vertigineuse. Elle implique que chaque décision que tu prends crée un embranchement. Une nouvelle version de toi, qui vit une vie différente. Dans un autre monde, tu as changé d'avis. Tu as pris un autre chemin. Tu es resté. Tu es parti. Tu as parlé. Ou tu t'es tu. Et toutes ces versions coexistent, quelque part, dans un gigantesque arbre d'univers en expansion. Ce modèle, aussi fou qu'il paraisse, résout certains problèmes mathématiques de la mécanique quantique. Il évite la fameuse réduction du paquet d'ondes. Et il donne une vision cohérente de l'univers comme un système global, où rien ne s'efface jamais. Tout ce qui peut arriver, arrive, quelque part. Mais cette abondance soulève aussi des inquiétudes. Si tout est réel, alors qu'est-ce qui a de l'importance? Si chaque version de toi existe, que vaut ton choix? Ton identité? Ton unicité? Le multivers remet en question notre notion même d'individualité. Il ne la détruit pas, il l'élargit. Tu n'es pas qu'un, tu es plusieurs. Et chacun de tes toi vit une existence aussi tangible que celle que tu perçois. Cette idée peut être déstabilisante, mais elle peut aussi être libératrice, car elle montre que nos choix, même s'ils bifurquent, comptent. Ils construisent notre trajectoire dans cet univers. Et même s'il existe d'autres versions de toi, seul toi vis cette version-là. Ton ici, ton maintenant, ton fil unique parmi l'infini. C'est peut-être là, au fond, le plus beau message du multivers. Il ne nie pas notre existence. Il l'enchâsse dans un cadre plus vaste. Il nous donne une perspective cosmique. Il dit « Tu es petit mais pas insignifiant. Tu es un fragment d'un tout, mais ce fragment a une valeur. Et cette valeur se révèle encore plus quand on réfléchit à la fragilité de notre monde. Si notre univers est un parmi d'autres, alors il est précieux. Il contient des galaxies, des planètes, de la vie. Il contient des histoires, des émotions, de la conscience. Peut-être que dans d'autres mondes, la vie n'a jamais émergé. Peut-être que certaines lois ont empêché l'apparition des étoiles. Ou que les constantes ont conduit à des mondes sombres, vides, instables. Alors oui, notre univers est un miracle statistique. Mais c'est un miracle réel. Et il mérite qu'on le comprenne, qu'on le protège, qu'on explore ses lois. Même si au final, il s'avère n'être qu'un chapitre parmi des milliards, ce chapitre est le nôtre. Et c'est en l'étudiant que nous pourrons peut-être un jour entrevoir les autres. Car même si le multivers reste une hypothèse, il n'est pas hors de portée. Les technologies progressent. Les télescopes deviennent plus précis. Les modèles mathématiques plus puissants. Il n'est pas impossible qu'un jour, un signal venu du fond du ciel, une anomalie infime, un comportement inattendu d'une particule, nous donne une piste, une faille. Et à travers cette faille, peut-être verrons-nous le reflet d'un autre monde. Et si ce reflet existe, cela posera une autre question vertigineuse. Que faire de cette connaissance? Est-il souhaitable d'interagir avec un autre univers? Peut-on le faire sans conséquence? L'histoire de la science nous a appris que chaque percée majeure amène avec elle des dilemmes éthiques. Si l'on découvrait un passage, un pont entre deux réalités, le franchirions-nous ou resterions-nous spectateurs d'un monde inaccessible?
Certains chercheurs évoquent la possibilité que des mondes parallèles puissent interférer entre eux, des fuites gravitationnelles, des effets de bord, des influences subtiles. Peut-être que certaines anomalies dans les équations de la matière noire ou de l'énergie noire cachent une interaction avec d'autres réalités. Peut-être même que certaines expériences inexpliquées, comme des fluctuations impossibles dans certains accélérateurs de particules, sont les échos d'univers voisins. C'est ici que la physique théorique rejoint la science-fiction, et les œuvres de fiction, de Marvel à Interstellar, ne sont pas si éloignées qu'on pourrait le penser. Elles imaginent, extrapolent, posent des hypothèses, et parfois elles inspirent. Qui aurait cru, il y a 100 ans, que les trous noirs seraient un jour photographiés, que des exoplanètes seraient cataloguées par milliers? Ce que l'on imagine aujourd'hui peut devenir le réel de demain. Mais pour cela, il faut continuer à chercher, à douter, à confronter les idées. Le multivers ne sera pas prouvé par un simple coup de chance. Il demandera des décennies de recherche, de calculs, de remises en question. Il faudra des scientifiques curieux, ouverts, rigoureux. Il faudra aussi du courage, car affronter l'infini, c'est affronter l'humilité. Et peut-être que dans cette quête, ce que nous trouverons ne sera pas une preuve absolue, mais une compréhension nouvelle de notre place dans la réalité. Peut-être que le multivers nous aidera à accepter que certaines choses dépassent notre contrôle, que les hasards, l'imprévisible, font partie intégrante du tissu du réel. Et dans ce tissu, chaque vie compte, chaque instant. Même si quelque part, d'autres versions de nous vivent autre chose, cela ne diminue en rien la beauté de l'ici et maintenant. Ce que tu vis, tu es le seul à le vivre. Ce que tu ressens, ce que tu construis, ce que tu rêves, c'est ton monde. Et ce monde mérite d'exister, avec ou sans multivers. Alors, continuons à lever les yeux vers les étoiles. Non pas pour fuir notre réalité, mais pour mieux la comprendre. Pour rêver plus grand, pour élargir notre regard. Et pour peut-être, un jour, franchir les limites de l'univers visible, pour découvrir qu'au-delà il y a plus. Bien plus. Merci à toi. À bientôt pour un nouveau voyage spatial.